Hola, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour une story time. J'ai pas l'habitude d'en faire, mais là clairement en ce moment il m'arrive des péripéties, j'étais obligée de vous raconter ça. Donc je te laisse avec l'intro. One and good uncle, I like that. Donc faut savoir que j'ai téléchargé une application, elle s'appelle Cherise, c'est une application de rencontre pour filles genre. C'est pas un truc de lesbienne, hein, c'est vraiment un truc pour des filles, n'importe quelle fille, tu vois, mais pour amitié, genre. Bon, après, je te mens pas, il y a aussi des lesbiennes qui essayent de te gérer, genre vraiment beaucoup de lesbiennes qui essayent de te gérer, mais de base, l'application, elle n'est pas faite pour ça. Le concept, c'était pas ça, tu vois. C'était vraiment de faire des sorties entre filles, trouver des copines et tout pour sortir. Moi, je me suis inscrite sur cette application, j'ai rencontré genre des personnes vraiment super bienveillantes, vraiment, moi j'ai rencontré genre ma best rencontre et tout et tout. Mais j'ai rencontré des gens aussi, mais des gens, mais level toxicité, genre, mais pas à là, ni à là, ni à là, mais genre, un level, t'as peur. Genre, vraiment, j'ai rencontré des filles, c'était des cas, je savais même pas que ça pouvait exister. Genre, vraiment, alors que j'en ai connu quand même des copines et tout, mais là, genre, pour que je fasse une story time, c'est que vraiment la fille, elle était perchée de ouf. Genre, elle était super chelou, enfin bref. Cette fille, en fait, elle mérite plusieurs story time parce qu'elle m'a fait tellement de trucs, elle m'a fait tellement endurer de trucs que clairement, je vais grave m'attarder sur son sujet. Comme ça me fait des vidéos. Et voilà, comme ça, elle pourra regarder mes vidéos. Elle pourra boire son petit... Qu'est-ce qu'elle boit, elle? Bah écoute, elle boit rien à part de l'eau. Hein. Elle pourra boire son petit verre d'eau en regardant mes vidéos. Quel plaisir. Donc, alors, faut savoir que ouais, je l'ai rencontrée sur Cherise. Cette fille, elle a fait clairement partie de ma vie, genre même pas à moi, parce que quand je me suis rendu compte du cas que c'était, ben je l'étège de ma vie parce que moi, les amitiés toxiques, les relations toxiques, j'en veux pas. Clairement, j'en ai pas besoin dans ma vie. Moi, ma vie, elle est paisible et tout. Genre, quand je vous dis ma vie, elle est paisible, genre, elle est super paisible. Elle est arrivée dans ma vie. Eh, vas-y. Vraiment, eh, vas-y. Depuis qu'elle est arrivée dans ma vie, j'ai eu que des embrouilles à droite, à gauche, partout, partout. Genre, vraiment, la fille, elle vient, elle t'amène que des embrouilles, genre. Vraiment, elle t'amène que du négatif. Genre, c'est le genre de personne, vraiment, t'es là, t'es grave positif, tu veux passer une bonne journée, tu vas la voir 2 heures, après 2 heures, tu vas plus en pouvoir. Genre vraiment, tu vas être là, tu vas être au bout. Tu vas vouloir rentrer chez toi et genre la tège ou la bloquer ou je sais pas quoi, tu vois. Et moi, je l'ai supporté un mois quand même. Hein. Donc dites-vous que j'ai essayé de faire des efforts. Genre quand je vous dis j'ai essayé de faire des efforts, parce qu'au début, elle me faisait de la peine en fait. Parce que je me suis dit, ouais, la pauvre et tout, quand même, c'est un peu un cas et tout, elle me fait de la peine. Mais quand je me suis rendu compte que en gros, c'était même pas un cas et qu'elle faisait de la peine, que en gros, c'était une grosse hypocrite et que la fille, vas-y, c'était que dans le paraître et tout, je l'étège de ma vie. Mais de base, j'avais pas trop capté. Parce qu'elle cache bien son jeu. Genre vraiment, elle cache bien son jeu. Donc je vous ferai plusieurs story time sur cette personne. D'ailleurs, il y a d'autres gens sur Cherise que j'ai rencontrés qui étaient aussi des cas. Donc si vous voulez d'autres story time, il n'y a pas de souci. Et là, on va parler d'une soirée. Je m'attendais pas à ça. Vraiment, une soirée, quand je te dis je m'attendais pas à ça, c'est que je regrette d'être allée la voir ce jour-là. Donc, il faut savoir que déjà, j'avais passé la journée avec elle, la veille avec elle. Et moi, il faut savoir que les gens, j'arrive pas à les supporter longtemps. Surtout ce genre de personne, tu vois, genre qui est trop envahissante. Tu sais, c'est le genre de personne en mode, tu sors avec elle, elle va voir qu'une fille la regarde et elle va dire ah mais qu'est-ce qu'elle a, elle me regarde avec son vieux corps et elle va te déblater pendant 20 minutes sur la fille alors que la fille, quand je vous dis elle a archi pas regardé, elle s'en fout de sa vie genre. Enfin, c'est ce genre de personne-là, tu vois. Donc déjà, elle, en mode, tu la vois 2 heures, après t'en peux plus, tu vois. Genre, en mode, d'habitude, j'arrive quand même à supporter les gens, genre 2 jours et tout, tu vois. Mais elle, quand je vous dis que 2 heures, c'était déjà trop, 2 heures, mon cerveau, il était en bouillie. Mais alors, imaginez-vous, là, j'ai passé la journée avec elle, la veille avec elle, la soirée avec elle, le matin avec elle. Quand je vous dis, c'était au bout de ma vie. Mais je vais vous raconter pourquoi aussi. Parce que déjà, ouais, c'est un cas de déblatérer pendant 1000 ans. Parce que là, sinon, ça va faire une story time genre de 2h20 et c'est pas le but. Je préfère faire plusieurs story time pour bien scinder le truc et pour qu'il y ait une morale à la fin quand même. Mais ce soir-là, en fait, elle m'avait invité chez elle. Et il faut savoir qu'elle habite dans un logement étudiant. Par contre, je dirais pas son nom, je dirais pas à quoi elle ressemble parce que, vas-y, flemme, j'ai pas envie de l'afficher sur YouTube en mode, j'ai pas envie que les gens ils la reconnaissent. Bon, après, clairement, personne n'a qu'à là. Genre, personne n'a pas d'amis, personne la connaît, tu vois. Mais on sait jamais quand même. Donc, cette meuf, si tu veux, elle m'avait dit, ouais, viens chez moi et tout. Euh, Enfin bref, elle voulait trop que je vienne chez elle. Donc moi je suis allée et elle m'avait dit en mode ouais par contre
j'ai qu'un lit, une place, et genre, moi, je dormirai par terre, et toi, tu dormiras sur le lit. Parce que moi, faut savoir, vas-y, dans un lit, une place, je dors pas avec ma pote, en fait. Enfin, déjà, même avec quelqu'un d'autre, enfin, t'as pas de place, en fait, on va pas dormir collé. Pas du tout, ça me dégoûte, moi, les trucs comme ça, genre, vraiment. En plus, moi, j'ai pas l'habitude de dormir chez mes copines, genre, moi, je suis grave casanière, et j'aime trop être chez moi, genre, quand je suis loin de chez moi et tout, je me sens pas bien et tout. Donc là, dis-toi que être pas chez moi et dormir avec une fille dans le même lit, non, moi, je suis pas lesbienne, frère, moi, je suis pas lesbienne. Donc, après, elle non plus, de base, elle est hétéro. Genre, elle a jamais dit qu'elle était lesbienne. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ici, je peux pas tourner tranquille. Cette vidéo, ça fait 3 fois. Mais chut! Ça fait trois fois que j'essaie de la tourner. Soit mon téléphone, il sonne. Oh, bon, attendez. Bon, du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Ah oui, j'étais en train de dire qu'elle devait dormir par terre et que moi, je devais dormir dans le lit, tu vois. Ce qu'elle m'avait dit, hein. Moi, si elle veut dormir par terre. En plus, elle m'avait dit, ouais, moi, je dors grave souvent par terre. Enfin, bref, elle était chelou, mais bref, je me suis dit, ok, t'as vu. Ok. Donc, je vais dormir chez elle et tout. Donc, le soir, on rentre et tout. Enfin, je vais dormir chez elle. J'aurais jamais dû. Le soir, on rentre, tu vois, normal et tout. Et la fille, j'ai compris que elle était nudiste parce que clairement, quand on rentre chez elle, en mode, elle se déshabille. Mais pas juste elle se déshabille pour remettre. Parce qu'il y a des filles, tu vois, elles sont pas pudiques, donc elles se déshabillent devant tout le monde et elles remettent un t-shirt, tu vois, elles remettent leur pyjama. Elle enlève son haut. Déjà, moi, je suis choquée. J'ai pas été éduquée comme ça. Vraiment, j'ai rien contre vous, les nudistes, mais moi, j'ai pas été éduquée à montrer mon corps à tout le monde, à tout va, tu vois. Moi, je suis pas ce genre de personne. Jamais tu me verras en train de déambuler toute nue, tu vois, dans une maison, quoi. Jamais. Non, il y a pas à être aussi peu pudique, tu vois. Donc, la fille, elle se déshabille, elle enlève son haut. Moi, j'étais là en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas aller dans la salle de bain te changer, frère? Parce que moi, je pensais qu'elle allait changer. J'étais là en mode, j'étais au bout de ma vie, je vois ça. Je vois, elle se déshabille devant moi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est lesbienne. Genre, je me posais plein de questions. Ma tête, elle tournait comme ça. Je me suis dit, mais à tous les coups, elle va me violer, tu vois, pendant la nuit. Genre, j'étais en PLS. Mais après, je me suis dit, bon, vas-y, elle va se rhabiller, c'est pas trop grave. Elle enlève son haut. Je vois, elle va ranger ses affaires. Elle reste comme ça, genre dans la maison, en mode elle reste à poil, elle marche. Mais en mode elle marche à poil, mais genre elle enlève son haut. Ensuite, elle enlève son pantalon. Elle reste genre en string, quoi. Eh frère, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? En plus, faut savoir que mon père, il m'avait dit, ouais, envoie le numéro de la fille, comme ça, si elle est bizarre, on sait jamais, tu vois. Et moi, je lui avais dit, mais non, t'inquiète, je la connais, elle est pas bizarre et tout. Sachant que je vais avoir 21 ans, tu vois. J'aurais dû envoyer le numéro à mon père, clairement, j'aurais dû. Quand je vois le cas que c'était, je me suis dit, mais à tout moment, elle peut me faire des trucs de fou, tu vois. Genre, bon, peut-être que vous allez me prendre pour une gamine, vous allez me dire, ouais, juste elle se déshabille, toi tu penses des trucs de fou, mais attends, moi j'ai pas été éduquée comme ça veut dire que tu. Et même, j'ai demandé à toutes mes copines si c'était normal de se déshabiller devant les gens, toutes mes copines elles m'ont dit, ben non, on fait pas ça, tu vois. Donc, c'est pas moi. Enfin, je sais pas, dites-moi en commentaire si c'est normal, si vous vous déshabillez devant tout le monde à tout va, genre. Parce que je pense pas que ça soit normal, tu vois. Donc, elle reste en string. Et moi, je pensais qu'elle allait changer. Elle s'est jamais changée. Elle s'est jamais habillée. Les gars, elle s'est jamais habillée. Quand je vous dis jamais, c'est qu'elle est restée en string de 18h jusqu'au lendemain, midi. Comment dire? Et sachant que, attendez, parce que vous n'êtes pas prête, elle va aux toilettes, elle laisse la porte ouverte, elle va se doucher, je vois, elle enlève son string, elle le jette en mode. Enfin, je sais pas, c'était. Je sais pas, je me disais, mais elle est lesbienne, elle veut me provoquer. Enfin, frère, t'es chelou, moi je suis pas lesbienne, laisse-moi tranquille. Moi j'étais là, j'étais en PLS, j'étais en train d'angoisser, j'étais au bout de ma vie. Je me suis dit, mais elle est grave chelou cette meuf. À tout moment, elle va essayer de me toucher ou quoi. Vas-y, j'avais trop envie de partir. Genre, elle faisait des mimiques, genre en mode. Comme si elle voulait me gérer, mais c'était trop gênant. Genre, alors qu'elle, de base, enfin, elle se proclame hétéro, tu vois. Donc je me suis dit, soit c'est une lesbienne cachée, soit la fille, elle a vraiment un problème, soit elle a pas d'éducation et elle est nudiste, tu vois. Enfin, franchement, je sais pas. Mais je me pose encore la question, tu vois. Et du coup, elle se promène toute nue et tout. Et moi, pour qu'elle s'habille, en fait, si tu veux, c'est un logement étudiant qui est comme ça. C'est une cité universitaire. Et donc, il y a plein de fenêtres et tout le monde se voit entre eux. Et je lui dis, mais les gens en face, ils vont nous voir tout nus, donc habille-toi pour qu'elle s'habille, tu vois. Parce qu'apparemment, la fille, non, la fille, elle voulait pas s'habiller. Elle voulait pas s'habiller, tu vois. Et elle me dit quoi? Elle me dit non, mais de toute façon, vas-y, c'est des gros pervers, ils font que me regarder à la fenêtre, les mecs. Moi, je m'en fous, vas-y, j'ai un corps, je peux m'amuser à le cacher et tout.
Donc en fait, elle comprend pas que je voulais qu'elle s'habille et que j'étais mal à l'aise, tu vois. Et elle voulait pas s'habiller. Clairement, elle voulait pas s'habiller. En plus, elle est là, elle me dit, ouais, les mecs, ils font que me regarder à la fenêtre. En même temps, t'es toute nue, frère. T'es dans une cité universitaire, comme ça, en rond, en U. Les fenêtres, elles sont comme ça. Tu veux qu'ils fassent quoi, les gens, à part regarder ce que tu fais toute nue et qu'ils disent que t'es chelou. En plus, c'est dégueu, wesh. Enfin, elle se dit pas, il y a des gens, ils font des trucs bizarres sur elle, qui la regardent et tout. Eh non, mais cette fille, oh, c'était tellement un cas. Alors, quand j'y repense, je me dis, mais oh mon Dieu. Mais j'aurais pu mourir, je sais pas, la fille elle est chelou quoi. Du coup, ben, la fille, si tu veux, ben, elle reste toute nue. Enfin, logique en fait, elle, est-ce qu'on lui donne un prénom? Non, vas-y, on lui donne pas de prénom, j'ai trop la flemme. On va l'appeler la fille et basta, quoi. Elle faisait des trucs chelous, elle a envoyé sa culotte, enfin son string devant moi et tout. Je me suis dit, elle est bizarre. Au bout d'un moment, la fille, elle voulait me montrer un truc. Elle me disait, ouais, viens, je vais te montrer un truc. Je lui ai dit, non, je peux pas là, parce qu'elle était toute nue en fait, genre sans culotte ni rien. Moi, vas-y, je veux pas voir ça, tu vois. Je lui avais sorti un vice que je pouvais pas et tout, que j'étais en train de faire un truc et tout. Donc après, elle a zappé. Mais quand je vous dis, elle voulait me gérer, je pense vraiment qu'elle voulait me gérer. Bref, elle fait sa vie toute nue. Clairement, elle fait sa vie. Quand je vous dis toute sa vie, elle était toute nue, la fille, elle fait sa vie toute nue. Après, elle a quand même mis une autre culotte, tu vois, genre quand elle est sortie de la douche, parce que je pense qu'elle n'aurait pas mis de culotte, je me serais enfuie, j'aurais fugué, genre clairement, parce que frère, tu peux pas sortir toute nue devant moi, en fait, c'est pas possible. Et bref, du coup, je vais me doucher, je vais aux toilettes, et je ferme la porte, parce que moi, je suis pudique, en fait, tu vois, je monte pas mon corps à tout va. Donc je ferme la porte, et là, je l'entends derrière la porte qui dit ouais, c'est bon, les filles qui font ça, en mode... en gros, elle me disait, ouais, ouvre la porte, en mode, elle me faisait, ouais, t'as pas besoin de fermer la porte, on a toutes des seins et des fesses, genre, enfin ça va, j'ai déjà vu des seins. Mais frère, je suis juste pudique en fait, qu'est-ce que tu me raras en fait? C'est pas parce que on est des filles que je vais rester toute nue avec toi, frère, dégage! Et du coup, ouais, elle faisait grave des commentaires comme ça, mais genre, enfin, chacun sa pudeur en fait. Au bout d'un moment, vas-y, moi j'ai pas été habituée à ça, frère, rhabille-toi. Et non, elle voulait pas se rhabiller. Et bref, de là, il vient l'heure du coucher. Est-ce que je vous raconte avant de manger, avant de dormir, elle m'a fait manger du poulet moisi là, j'ai été malade le lendemain. Je vous raconte ça ou pas? Parce qu'en fait, elle sort du poulet de son truc qui était moisi, et ça se voyait que c'était moisi, et ça puait le mort. Et je lui dis, mais vas-y, jette-le, il est plus bon, on va pas manger ça. Elle m'a dit, mais non, t'inquiète, j'en mange tout le temps. Et du coup, ben, elle me l'a fait manger parce que j'étais trop gênée. Enfin, déjà, je dors chez elle, je vais pas lui dire, ouais, donne-moi autre chose. Le lendemain, j'ai été malade, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai fait une indigestion, j'ai vomi, frère. J'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Bref, on va pas s'attarder sur le sujet. Déjà, je crois qu'elle voulait m'empoisonner. Déjà, de un, je me suis dit, elle veut m'empoisonner pour après me faire des trucs bizarres, tu vois, parce qu'elle était trop chelou. Parce qu'en fait, elle m'a fait le poulet, elle a pas mangé après, hein. Son assiette, elle était pleine. Et quand j'avais fini mon assiette, parce que j'étais grave gênée, je voulais pas le jeter, elle m'a dit, ah, mais t'aurais pas dû manger, c'était pas bon. Alors que ça faisait 4 fois que je disais que le poulet était pourri, tu vois. Enfin bref, on s'en fout. Et quand il vient l'heure de se coucher, la fille, je vois, elle s'allonge à côté de moi. Et je lui dis, mais. Enfin, en plus, genre, j'étais. Je lui dis, on dort ensemble, parce que de base, elle devait dormir par terre. Et elle me dit, ah ouais, parce que là, je me sens pas dormir par terre. Je t'avoue que. Vas-y, j'ai pas très envie de dormir par terre. Sachant qu'elle avait une place, mais pas un lit, une place grand, genre un lit, une place des trucs étudiants, genre vraiment tout petit. Genre même pour une personne. Non. Non, si t'es en surpoids, tu rentres pas dedans, tu vois. Donc là, elle dort à côté de moi toute la nuit, toute nue, genre, toute nue, vraiment toute nue, genre, à côté de moi toute nue, toute la nuit. Et moi j'étais là, j'avais mis genre mon sweat et tout, sachant que c'était l'été et qu'il faisait chaud, mais j'avais trop peur qu'elle vienne me toucher la nuit. Donc je me suis dit, il vaut mieux je me protège, tu vois. Bon, ok, un sweat ça protège pas, mais quand même, c'est mieux qu'être toute nue, être en petite brassière, tu vois. Je me suis dit, si elle a des envies bizarres, vaut mieux pas qu'elle me voie en sous-vêtements ou genre en short ou quoi. Vaut mieux qu'elle me voie gros sweat. Bien sûr, la nuit, elle voulait pas ouvrir la fenêtre, enfin, elle était trop bizarre, elle voulait pas ouvrir la fenêtre et tout. Il faisait 40 degrés, j'arrivais même pas à dormir. Déjà, j'avais peur. En plus, il faisait chaud. J'avais peur de quoi? J'avais peur qu'elle me viole ou qu'elle me touche. La fille, elle veut pas s'habiller. J'ai l'impression qu'elle me fait des avances. Après, je sais pas, vu que je suis pas lesbienne, je sais pas si c'est des avances ou si c'est moi qui est complètement barjot dans ma tête. Du coup, toute la nuit, j'ai pas dormi. Quand je vous dis j'ai pas dormi, c'est que je pensais, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle va me faire? À chaque fois que j'entendais bouger, je vous jure, j'avais peur. Vous savez, la transpiration est coulée comme ça, en mode j'étais au bout de ma vie, j'avais trop peur, les gars. Vraiment, j'étais là en mode elle va me toucher. Là, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'appelle la police? Est-ce que j'appelle les pompiers? Est-ce que je crie? Est-ce qu'on va venir à mon secours? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui mets une patate comme ça et dort? Je savais pas, franchement, je savais pas. J'avais peur de ouf.
Et du coup, Dieu merci, elle ne m'a rien fait pendant la nuit. De toute façon, je suis restée éveillée, hein. Donc commencez pas à me dire, ouais, peut-être tu dormais. Non, je dormais pas, je suis restée éveillée. Elle m'a pas touchée, ok? Parce que moi, elle m'aurait touchée. Ah non, frère. Donc, la nuit, elle a été grave longue, genre vraiment super longue. J'ai pas dormi de la nuit. Elle était toute nue, elle faisait sa best vie. Genre, elle était en train de dormir, elle était trop contente. Le matin, moi, je voulais me casser. Parce que je voulais pas rester avec elle, elle me faisait peur et tout, tu vois. Je me suis dit, enfin, j'ai passé une nuit horrible, elle est trop chelou, la fille. Elle est grave bizarre, elle fait des actions grave bizarres. Sachant que ça, c'est une action sur tant d'autres, en fait. Genre, j'ai d'autres histoires à vous raconter, mais genre, en fait, quand je suis allée chez elle, j'étais déjà en burn-out. En mode, elle m'avait déjà saoulée, mais je me suis dit, vas-y, je lui laisse une chance. Mais en fait, c'est à partir de ce moment-là que je l'étège de ma vie, parce que la fille, quand je vous dis, elle était chelou. Genre, elle m'a fait d'autres trucs avant. Je vais vous faire d'autres story time d'ailleurs. Là, je fais un peu les ordres dans le désordre, les choses dans le désordre. Mais du coup, les autres story time, il y aura vraiment une morale et ça sera vraiment axé sur l'amitié toxique, tu vois. C'est pour ça que je fais cette liste au début, parce que ça, c'est une petite anecdote. Tu vois, c'est pas trop de l'amitié toxique, c'est juste que la fille, elle doit être lesbienne refoulée et qu'elle est archi chelou. Mais voilà. Donc, le lendemain, du coup, moi, je trouve un bis. Je lui dis, ben moi, je vais voir mon père, tu vois. Enfin, en mode, ça veut dire, moi, je me casse et toi, tu te casses, tu vois, je vais voir mon père. Et elle me dit quoi? Elle me dit, ah bah, trop cool, je viens avec toi. Quand je vous dis, elle voulait pas me lâcher. Je vous jure, elle voulait pas me lâcher. Et moi, je commence à lui dire, ouais, mais mon père, chez mon père, c'est petit, tu vois, ça va être gênant. Elle me dit, non, non, ben, ça me dérange pas et tout, comme ça, tu me présentes à ton père. Ben, du coup, j'ai dû l'emmener voir mon père avec moi. Même mon père, il a trouvé bizarre, je vous jure. Je vais pas parler, hein. Un jour, si je fais une vidéo avec mon père, vous allez tous rigoler, hein. Mais quand je vous dis, il a trouvé bizarre, il m'a dit, ouais, t'as l'emmené chez elle. Enfin, bref, il a trouvé bizarre. Donc, je l'emmène voir mon père. Et tu sais, je lui dis en mode de, ouais, toi, si tu veux partir, pars, parce que nous, on va rester. Enfin, je vois pas souvent mon père, on va rester longtemps ensemble. Et elle voulait pas partir. Genre, vraiment, elle voulait pas partir. Elle était là en mode, bah non, genre en mode, elle est restée avec, avec moi et mon père dans une chambre, une chambre d'hôtel super petite, genre 3-4 heures, genre. Enfin bref, trop chelou. Genre, elle voulait pas me lâcher. Quand je vous dis, elle voulait pas me lâcher, elle voulait pas me lâcher. Genre, vraiment, elle voulait pas me lâcher. Au bout d'un moment, elle est partie. Parce que sa pote, elle a appelé. Dieu merci, heureusement qu'elle était là, sa pote. Parce que sinon, elle allait jamais me lâcher. Et en plus, elle voulait que je vienne avec elle chez sa pote. Moi, je lui ai dit non, je suis trop fatiguée, j'ai mal dormi, je vais rentrer. Elle me disait non, s'il te plaît, viens et tout. Non, frère, non. Non, merci. Donc, voilà ma petite anecdote. C'est rien de fou, mais c'est pour vous faire un avant-goût des autres histoires qui arrivent. Parce que c'était trop un cas. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous pensez qu'elle était lesbienne ou qu'elle était juste chelou. Ou que si c'est normal chez vous. Enfin, franchement, j'ai pas envie de juger les gens, mais en mode. Pour moi, chez moi, c'est pas normal. Genre, vraiment, je t'ai pas été élevée comme ça. Genre, donc, franchement, pour moi, ça m'a choqué, tu vois. Après, je sais pas. Franchement, je sais pas si c'est normal de se mettre tout nu devant tout le monde, tu vois. Genre. Je sais pas. Vraiment, je sais pas du tout. Mais pour moi, soit elle est lesbienne, soit elle est nudiste, soit elle est les deux. Soit, je sais pas, elle est juste bizarre, elle est parano, elle est lunatique, tout ce que tu veux. Parce que oui, elle est grave bipolaire, cette fille. Genre, on dirait une schizophrène un peu. Mais ça viendra dans d'autres vidéos. Clairement, ça viendra dans d'autres vidéos. Vous êtes pas prêts. J'ai trop de vidéos à vous raconter. Parce que elle, quand je vous dis, ma vie, elle a changé de tout au tout. Elle m'a attiré que des ennuis, cette fille. Genre, vraiment, une relation toxique, t'as peur. Donc, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Et ben voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous aimez les story time. Et je vous fais de gros bisous pour d'autres vidéos.